Bien le bonjour, donc aujourd'hui on va parler de le nouveau membre de notre famille. Depuis le 18 décembre, nous avons adopté un petit chien de type malinois. C'était une adoption totalement imprévue parce qu'en appartement c'est compliqué, mais on va bientôt déménager. Donc il est né le 5 septembre 2020. On l'a ramené chez nous à 3 mois et demi pour qu'il soit longtemps avec sa maman. Je me rappelle quand on est allé le voir, il avait une semaine. Alex et moi, on a craqué sur le même chien. On a voulu exactement le même. On a dit c'est celui-là qu'on veut. C'est un signe. Pas le choix, c'est un signe. Donc on a décidé de l'appeler Redmar. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Bon, monsieur et moi, on est fans. On est des adorateurs de la Norvège. Donc on voulait un nom un peu scandinave. Et là, on a fait notre parcours du combattant du nom. Pourquoi le parcours du combattant? On est tombé à l'année du R. Et on voulait pas quelque chose comme Ragnar, faut l'avouer. Tout le monde a tendance à donner ce nom-là à un chien. Et nous, on voulait pas. Donc on a cherché dans la mythologie nordique, dans certains lieux nordiques. Et rien n'allait. Et on a fini par nous dire, on va chercher des prénoms en vieux norrois. Parce que pourquoi pas? Et on est tombé sur Redmar. Et on était, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer pour le rendre un peu plus scandinave, notamment au niveau de son orthographe? Et en fait, on avait le choix du coup entre cette écriture-là avec le son O et cette écriture-là avec le son E, si je me trompe pas. Donc on avait le choix entre Redmar et Redmor. Et honnêtement, mon chéri, Redmor, c'est nul. Donc on a gardé le nom standard. Je me plais beaucoup à dire que Redmar c'est l'équivalent de Eugène. C'est comme si un Norvégien avait appelé son chien Eugène. Je trouve ça drôle. Ça ne fait rire que moi. Dans notre entourage, il y a beaucoup de gens qui se plaisent à l'appeler Akrout, Miguel ou Régis. Toutes ces personnes-là se trompent. Il s'appelle Redmar. Que dire de lui? C'est un pot de colle. Il est toujours à moins de 2 mètres de nous, donc partir relève du parcours du combattant. Et désolé les voisins, parce que pour eux, c'est l'apocalypse. Je travaille à domicile, donc c'est quand même assez facile de rester ici. Mais il y a des fois, j'ai pas le choix, je suis obligée de partir. Pour pas longtemps, des fois 5 minutes, des fois une demi-heure, mais je dois partir. Et là, il ne s'arrête pas de pleurer. Et vraiment, les voisins, je suis sincèrement désolée. Il est extrêmement affectueux et en perpétuelle demande de câlins. Je crois qu'il demande plus de câlins qu'il ne demande à jouer. Il pleure quand on ferme la porte de la chambre, même s'il dort pas dans la chambre. Il pleure quand on va prendre notre douche. Du coup, c'est pas forcément étonnant qu'il pleure quand on n'est pas là. Il était assez craintif quand on l'a adopté, maintenant ça va quand même mieux. Il est beaucoup plus sociable avec les humains et avec les chiens. On n'a pas eu l'occasion de tester avec les chats. Donc je sais pas. Maintenant il est devenu assez sociable, il est pour l'instant obéissant et assez intelligent, il comprend très très vite ce qu'on lui demande, donc ça c'est bien. Il a l'amour brutal. Je me rappelle les premières semaines après l'adoption où il m'a tapé dans l'œil, il m'a griffé, ça faisait mal. Il est en train d'apprendre à être beaucoup plus doux dans la démonstration de son amour et notamment pour dire bonjour. Il apprend à ne pas sauter directement sur moi, parce que sinon j'ai mal. Après, il a beaucoup d'énergie, il extériorise beaucoup cette énergie, ce qui fait que depuis qu'on l'a, donc depuis 3 semaines, je suis extrêmement fatiguée et je dors beaucoup plus parce qu'il a trop d'énergie pour moi. Il est arrivé propre et ça change beaucoup de choses dans le quotidien, qu'il arrive propre. Et ça c'est un plaisir. Il ne réclame pas encore la bouffe quand on mange, c'est aussi un plaisir. Le quotidien est un plaisir de manière générale par ce problème de surattachement. Peut-être que monsieur Alex va dire ce qu'il pense de son fils. Moi, tout ce que je peux rajouter, c'est que je suis contente parce qu'il s'entend bien avec le chien de mes parents. Un peu trop bien. Je suis extrêmement heureuse d'avoir accueilli Petite Boule de Poil à la maison. Désolée maman, mais ton premier petit-fils, ton premier petit enfant est un chien. Tu devrais attendre quelques années avant d'avoir des vrais petits-enfants. Je pense que sur ce montage, j'aurais mis quelques petites images ou quelques petites vidéos de lui. Sinon, si c'est pas fait, à la fin, il va y avoir quelques petites vidéos de lui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ouais! Coucou Redmar! Coucou! Bon oui! On est bien là derrière le siège de maman. Qu'est-ce qu'elle fait maman? Elle travaille ou elle travaille pas?
Tant de mignonnerie dans un si petit corps. Tu es si mignon. Remember every story, remember every smile. No matter how far we have come, one day we're all coming home.